l'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation. L'éducation sera au cœur de tout et en avant de tout. Bon alors les profs, un gouvernement de droite, c'est sympa, non ? Le gouvernement actuel, on ne peut pas dire qu'il reconnaisse le métier d'enseignant. Quand on voit le nombre de postes qui sont supprimés par M. de Robien et par le gouvernement dans son ensemble, on ne peut pas dire qu'ils le reconnaissent. Et du côté des moyens, ça donne quoi ? Le Wi-Fi, vous connaissez ? La réalité, c'est que les 3/4 des bahuts travaillent dans des situations de misère matérielle totale. Moi, dans l'établissement où je suis actuellement, on en est encore au lecteur magnéto cassette. Et en 2007, on n'est pas équipé en DVD. Vous serez soutenus, encouragés par la République dans votre mission. Votre place sera mieux reconnue, vos formations améliorées si vous en sentez le besoin. Pascal a découvert la ZEP en septembre dernier, après avoir passé 10 ans dans des établissements de centre-ville. Alors Pascal, ces enfants en ZEP, ils sont vraiment différents ? Ce qui m'a frappé en arrivant là dans l'école, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de rêve. Je leur ai demandé qu'est-ce qui te fait rêver, de quoi tu rêves, et il n'y avait pas de réponse. Ça m'a beaucoup étonnée parce que à 4 ans, 5 ans, les enfants ont beaucoup d'imaginaire et l'expriment. Oui, il y a des élèves qui arrivent avec des difficultés de lecture, d'écriture et de compréhension. Et oui, les enfants ne seraient donc pas tous du même niveau en arrivant à l'école. Surprenant, non ? Il n'y a pas seulement la socialisation. L'école maternelle, c'est pas simplement un lieu de socialisation, d'apprendre à vivre avec les autres. C'est véritablement un lieu dans lequel cet apprentissage social, il passe de manière majeure par le langage. Et là-dessus, l'école peut, je dirais, apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire à des enfants qui ne sont pas suffisamment stimulés, encadrés dans le dialogue avec les adultes. Tous les enfants en situation de handicap auront le droit de s'inscrire à l'école dès l'école maternelle. Et il appartiendra à l'école et non plus aux parents de justifier les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas accueillis. Quand on enseigne à Nanterre, un quartier populaire, on est en contact direct avec les difficultés des parents. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour que leurs enfants réussissent ? Beaucoup s'endettent ou font en sorte que leurs gamins puissent avoir donc, des cours supplémentaires, des cours de soutien scolaire, mais les familles qui n'ont pas les moyens, comment elles font ? Mais n'est-ce pas justement à l'école d'organiser le soutien scolaire ? Je fais personnellement 1 heure d'aide en français en 6e. C'est insuffisant. C'est évidemment insuffisant. Oui, le collège et l'école devront également assurer, en leur sein ou dans les quartiers, le soutien scolaire gratuit, sans lesquels il n'y a pas d'égalité des chances. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le répétiteur vient se frotter un petit peu au milieu enseignant et l'enfant bénéficie d'une aide. Écoutez, que demande le peuple ? Nous confierons cette nouvelle mission, comme vous l'avez proposé dans plusieurs débats, un corps nouveau, un nouveau métier de répétiteur. Bon, et la carte scolaire, on en fait quoi ? Si vous choisissez une option quasiment introuvable du genre deuxième langue russe ou même italien, eh bien ça vous permet de ne pas inscrire votre élève dans le collège où votre enfant devrait aller parce que vous voulez lui faire du russe par exemple, mais dans un lycée du centre-ville ou dans un collège du centre-ville. Le chinois par exemple, ça nous aiderait à comprendre le fonctionnement de cette carte scolaire. Après tout, le découpage de la carte scolaire, il n'a pas été fait par Dieu. Il a été fait par le rectorat, l'inspection de l'académie, les élus, et il arrive très souvent que les découpages de la carte scolaire soient aussi étranges que les découpages des circonscriptions électorales.
carte scolaire favorisera la mixité sociale au lieu de consolider les ghettos. Elle sera redécoupée pour que les secteurs soient plus hétérogènes et que chaque famille ait le choix entre plusieurs établissements. Lorsqu'elle dit que dans des collèges de ZEP, il y aura la possibilité d'avoir des classes d'excellence ou des classes préparatoires, ou collège ou lycée d'ailleurs, donc de permettre à ces élèves excellents, car il y a des élèves excellents en ZEP, c'est une évidence. Mais parfois, cette excellence ne peut pas être, comment dirais-je, elle est en bourgeon et elle ne fleurit pas. Hein. Et oui, on a tous besoin d'un exemple pour nous montrer que réussir, c'est possible. Ça produit des dynamiques à travers des exemples, à travers des effets d'imitation, des effets de stimulation, d'émulation, qui permettent aux jeunes des quartiers de voir qu'ils ont les mêmes possibilités que les autres. Et ça les rend concrets. Je veux une nouvelle donne avec tous les jeunes de France. Et les parents, comment ils font pour s'en sortir dans tout ça? Moi j'ai par exemple un enfant adolescent, c'est l'aîné, c'est plein de découvertes, un enfant adolescent. Moi je suis pas formée pour ça, je suis pas pédopsychiatre, je fais au quotidien et puis je peux aussi faire des erreurs. Il y a aussi beaucoup de parents qui maîtrisent donc très mal le français et des fois donc c'est difficile d'établir un véritable lien avec eux. J'ai des élèves, alors là par contre au collège, même au collège qui est pourtant tranquille, j'ai des élèves qui sont placés en foyer parce qu'ils ont été retirés aux parents, parce que les difficultés qu'ils ont rencontrées étaient absolument incroyables. Et comme l'échec scolaire, on le sait, est aggravé par la détresse financière, sociale et éducative des familles, je créerai des emplois par an dans les quartiers, comme l'a proposé l'association Assez le Feu, et nous généraliserons les écoles de parents. Nous sommes allés voir le sociologue Hugues Lagrange. Il étudie les classes relais où un enseignant et un éducateur encadrent les élèves en difficulté. Alors Hugues, est-ce que ça marche? Le fait que l'enseignant soit déchargé d'une part de la discipline, du contrôle comme ça, et qu'il puisse se reposer ou s'appuyer sur un éducateur qui a l'habitude de ces enfants-là, permet une dynamique et permet à ces enfants qui passent, ça peut être 6 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an dans les cas les plus longs de passage dans les classes relais, ça permet aux enfants qui y passent de rattraper, disons, le tronc commun du collège. Je ne veux pas me faire à l'idée qu'il y ait 2 jeunesses, l'une qui serait vouée à la réussite et l'autre condamnée à l'échec, ou pire, à la violence, parce qu'au départ, il n'y a pas les mêmes chances et qu'on n'a pas su recadrer, encadrer et discipliner à temps les enfants pour les faire réussir à l'école, comme le dit très bien Kerry James. Si par malheur vous avez envie de suivre un enseignement artistique au lycée, les choses se compliquent très vite. Voici Claire. Cette lyonnaise a dû s'inscrire dans le privé. Bon, pourquoi ? Dans mon arrondissement, il y avait un lycée qui a une réputation assez médiocre et qui d'ailleurs ne proposait pas grand-chose au niveau artistique. On peut se demander à quoi ça sert de faire le clown, du dessin, de jouer de la clarinette à l'école. Anne leur a donné des cours de théâtre à des lycéens et elle a une petite idée sur la question. Quelqu'un qui est pas très bon en maths, un enfant qui est pas très bon en maths, en français, qui va en dessin ou en musique, qui va montrer une vraie sensibilité, peut-être qu'ils vont dire c'est bien, sûrement au conseil de classe de dire il est pas très bon en maths, mais il a un vrai coup de crayon, c'est fabuleux. Tout enfant de ce pays a droit non seulement à l'alphabétisation culturelle, mais à l'initiation à un art. Ce que Jules Ferry a réalisé pour la lecture et le calcul, je le ferai pour l'éducation artistique. Et
voici la réponse à la question que tout le monde se pose. Combien faut-il d'élèves par classe pour assurer un vrai soutien dans les zones en difficulté? Actuellement, il y a à peu près une taille moyenne des classes en primaire qui est de 23 élèves en dehors des ZEP et de 22 en ZEP. Donc un élève par classe de différence, on voit bien que c'est pas ça qui va permettre de surmonter les handicaps initiaux de ces écoles. Alors que là, en passant comme le propose le pacte présidentiel, à 17 élèves en CP et CE1, c'est-à-dire une réduction de 5 élèves par classe, avec une telle mesure pourrait réduire de façon extrêmement significative les écarts énormes de réussite scolaire entre les élèves placés en ZEP et les élèves qui ne sont pas en ZEP. La France a besoin de vous. Vous êtes tous les jeunes dans vos diversités la chance, notre chance. Je veux une France qui vous écoute, une France qui vous comprenne et en même temps une France qui soit très exigeante envers vous.